Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juin. Bien entendu, c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien laissez. Laissez donc. Laissez, c'est que les messages ne sont pas pour vous, mais pour d'autres personnes. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Poisson. Alors on commence, ici on parle de blessures. Apparemment, il y a des personnes qui ont des blessures, qui ont des blessures soit récentes, soit plus anciennes. On parle de blessures en rapport avec une femme. Des blessures sentimentales, blessures du cœur par rapport à une femme. Et une femme, on parle d'une femme et on parle de retour. Alors il est possible que ce soit le retour d'une personne, ou soit c'est le retour d'une personne, soit c'est le retour d'une situation. Donc il est possible qu'il y ait une situation qui se représente, quelque chose que vous avez déjà vécu et qui se représente actuellement ou qui va se représenter. Et par rapport à ce retour de cette femme, de cette personne ou de cette situation, on parle de jalousie. On parle de jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou alors c'est des personnes dans votre entourage qui sont dans la jalousie. On parle de jalousie, mais on vous dit que par rapport à une jalousie, à de la jalousie, donc apparemment c'est vous qui ressentez de la jalousie, puisque par rapport à cette jalousie, on vous dit qu'il va y avoir une progression. Il y a quelque chose qui va progressivement peut-être disparaître, ce que je vous souhaite. Ou alors il est possible qu'il y ait aussi une progression par rapport à des sentiments, c'est possible aussi. Il est possible aussi que cette jalousie vous ait créé des blessures. Donc là par contre on vous demande de ne pas écouter les autres. On vous dit n'écoutez pas les autres. Ce qui veut dire que les personnes dans votre entourage ne sont pas dignes de confiance peut-être. Il est possible que ces personnes vous donnent des mauvais conseils. Alors on vous dit de ne pas écouter les autres. On vous demande de ne pas écouter les autres. Et là on parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc apparemment votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. D'un côté, excusez-moi, on vous parle d'une âme sœur spirituelle et là on vous dit c'est pas ton âme sœur. Bon, c'est pas ton âme sœur, donc là on vous parle d'une âme sœur spirituelle, là on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Il est possible que vous pensez peut-être à une personne et on vous dit que c'est pas votre âme sœur et que par rapport à cette personne, on parle d'enfant aussi. On parle d'enfant, que c'est pas votre âme sœur et on parle d'enfant. Il est possible que cette personne ait des enfants et par rapport à ces enfants, à vos enfants éventuellement, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne qui peut être votre âme sœur spirituelle. Qui est peut-être votre âme sœur spirituelle et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel ou de vous adapter au rythme émotionnel aussi, pourquoi pas, des enfants. Puisque la carte des enfants est juste à côté, donc c'est possible que vous devez vous adapter au rythme émotionnel de vos enfants ou de votre âme sœur spirituelle. C'est vous qui voyez. Donc ici par contre, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition concernant de l'amour. De l'amour, un amour très pur, un amour d'une personne qui est dans la pureté. Qui est dans la pureté, et par rapport à cette personne qui est dans la pureté,
Vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous pouvez ressentir beaucoup d'émotions. Il est possible aussi que vous ayez des souhaits. Vous voulez voir des souhaits se réaliser. Et par rapport à ces émotions, ça vous déclenche aussi de la colère. De la colère, de la jalousie, enfin tout un tas de choses quoi, négatives avec le serpent quand même. Ici on parle de jeune fille, on vous parle d'une jeune fille donc qui peut être dans votre entourage, on parle d'une jeune fille et que cette jeune fille on parle de monde végétal. Alors il est possible que cette jeune fille aime la nature, aime tout ce qui est, ou alors il est possible qu'elle vive entourée de nature, entourée dans la nature. De nature, on parle de monde végétal et on parle de la nuit. Alors, il est possible que cette jeune fille, elle vive dans la nature, elle soit dans la nature, elle aime beaucoup la nature, mais on vous parle il y a quelque chose qui arrive la nuit. Quelque chose qui se passe la nuit. Et par rapport à la nuit, on parle de gestation, bébé. Bon, ça peut être quelque chose qui... Et quelque chose qui arrive la nuit, c'est un rapport avec... ça peut être une grossesse. Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi le début de quelque chose qui se met en route. Mais le fait que ça se passe la nuit, quelque chose qui se met en place la nuit, le début de quelque chose qui démarre la nuit. Et par rapport à cette gestation, eh bien, on vous parle de changement, il va y avoir des changements apparemment pour une jeune fille. Là, on vous parle de cumin, on vous demande de mettre des petites attentions dans la vie quotidienne. De mettre des petites attentions, des attentions comme la tendresse, comme de l'écoute, comme tout ce qui a trait avec l'amour. De mettre des petites attentions vis-à-vis des personnes autour de vous, vis-à-vis d'une personne autour de vous. Et on vous parle de secrets. Donc, on vous parle de secrets, on vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des secrets enfuis en vous. Et par rapport à ces secrets, on vous demande de faire un travail de purification. Alors, on vous dit de faire un travail de purification, de vous purifier de certaines choses négatives. Déjà, tout ce qui est au niveau du mental. Au niveau des attitudes aussi. Des attitudes, du mental. On vous demande de faire un travail de purification. Et qu'en faisant un travail de purification, vous allez pouvoir vous réunir. On vous parle de réunification. Il est possible que vous puissiez vous réunir après ce travail de purification avec une personne avec qui vous avez un lien. Mais par rapport à cette personne, il y a un souci de confiance. Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en cette personne. Là, on parle de blessures. On vous dit que vous avez des blessures au niveau du cœur, mais par rapport à ces blessures, on vous demande de ne pas écouter les autres. Il est possible que les personnes vont vous influencer et vont vous faire... Donc, on vous conseille de ne pas écouter les autres, mais plutôt d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition en rapport avec une jeune fille. Vis-à-vis d'une jeune fille. Et que par rapport à cette jeune fille, on vous demande de mettre des petites attentions, de la gentillesse, de la tendresse, de la compréhension. Donc, et que en agissant ainsi, ça peut guérir aussi les blessures du passé, les blessures de cœur.
Là, on parle d'une femme, et vis-à-vis de cette femme, on parle de prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience apparemment par rapport à cette femme. Vous allez avoir une prise de conscience de votre âme sœur, spirituelle. Vous allez avoir une prise de conscience donc concernant de l'amour. Concernant de l'amour et concernant aussi la nature. Tout ce qui est nature. Et par rapport à la nature, par rapport au monde végétal, on vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des secrets par rapport à une jeune femme. Là, on parle de retour. Alors, c'est possible que ce soit le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Et par rapport à ce retour, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, donc ce qui veut dire que si elle n'est pas votre âme sœur, c'est peut-être qu'elle est votre âme jumelle. Donc, elle n'est pas votre âme sœur, mais pourtant c'est quelqu'un qui est dans la pureté. C'est une personne qui est dans la pureté, qui est dans la vérité, la pureté, la sérénité. Une personne qui est dans la pureté, il y a quelque chose qui se passe la nuit. Ou alors, il est possible que il se passe quelque chose la nuit, ou alors d'une façon cachée. Ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la nuit aussi, qui est dans l'ombre. Et par rapport à éventuellement quelqu'un qui est dans la nuit, dans l'ombre donc, il y a un travail de purification à faire. Il y a un travail de purification à faire, un travail de lâcher tout ce qui est négatif. Il faut lâcher tout ce qui est négatif, donc toutes ces mauvaises pensées, tous ces mauvais comportements, ces comportements négatifs, le mental négatif, toutes ces choses négatives. Là, on parle de jalousie. On parle de jalousie, alors soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est des personnes autour de vous. Et cette jalousie, c'est en rapport avec des enfants, cette jalousie. C'est en rapport avec des enfants et que par rapport à ces enfants, eh bien, on peut ressentir beaucoup d'émotions vis-à-vis de ces enfants. Vis-à-vis de vos enfants, il est possible que vous ressentiez beaucoup d'émotions. Ou alors, le puits représente aussi les souhaits. Il est possible que vous souhaitiez quelque chose. Vous avez un souhait. Et ce souhait, c'est en rapport avec apparemment une grossesse. C'est un souhait d'une grossesse. Le souhait d'une grossesse apparemment pour certains. Il y en a qui ont envie d'avoir un bébé, pourquoi pas. Ça peut être dû à une grossesse, ça peut être aussi le souhait du début d'une relation, du début d'une relation avec une personne. Et par rapport à cette grossesse ou début de relation, on vous dit que vous allez être, on parle de réunification. On vous dit que c'est comme si on vous disait que vous allez être réunis avec une personne avec qui vous avez un lien. Donc réunis, mais le problème c'est que vous avez encore de la jalousie. Apparemment, c'est quand même étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Vous avez de la jalousie par rapport à une personne avec qui vous avez un lien. Ici, on vous parle de progression. On vous dit que vous êtes en train de progresser. Il va y avoir une progression au niveau sentimental. Mais par rapport à cette progression, eh bien, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui vous avez un lien. De vous adapter à son rythme émotionnel. Mais par rapport à... Mais vous êtes dans la colère.
colère, jalousie. Le serpent, c'est pas bon. C'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui est négatif et on vous demande de faire un travail de changement. Il va y avoir des changements par rapport à ça. On parle de changement. De changement, mais le problème c'est que il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Et il y a encore cette histoire de serpent là, c'est quelqu'un qui c'est pas positif. Le serpent, c'est beaucoup c'est tout ce qui a trait au mental, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie, c'est de la colère, et là, on parle de changement. Vous allez apparemment changer cette attitude, vous allez changer, mais il y a toujours un problème au niveau de la confiance qui bloque. Là, on parle de fatalité, donc on vous dit que vous avez l'impression d'avoir une chute. Alors ça peut être une chute de morale, ça peut être une chute aussi. Ça peut être quelque chose qui, vous avez l'impression qui tombe. Un projet, quelque chose comme ça. Vous allez voir ça, mais il ne faut pas vous attarder au mot fatalité. Et par rapport à ça, vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez ressentir de la culpabilité et par rapport à cette culpabilité, on parle du retour, encore une fois, soit le retour d'une personne du passé, soit c'est le retour d'une situation que vous avez déjà vécue et qui se reproduit. Donc, et ça concerne, c'est en rapport avec de l'amour. C'est en rapport avec de l'amour et par rapport à cet amour, on parle de changement. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Donc le retour d'une situation au niveau de l'amour. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements. Et que ces changements, eh bien, ça va vous rendre joyeux. C'est quelque chose qui apportera une bonne ambiance. Une bonne ambiance et on vous parle d'un oui positif. Un oui positif. Et là, on vous dit qu'il va y avoir comme une résurrection, comme un nouveau départ, une renaissance pour une personne du signe du poisson. Mais par rapport à cette personne du signe, effectivement c'est pour le poisson, mais on vous parle aussi de coups de théâtre. On vous parle de coups de théâtre et on vous demande de faire de l'exercice. Et on vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, on parle de coup de théâtre et que donc il va y avoir quelque chose qui va arriver sans que vous vous attendiez. Un rebondissement qui va avoir lieu et par rapport à ça, par rapport à ce coup de théâtre, cet événement qui arrive sans que vous vous attendiez, on vous demande de faire de l'exercice. Donc il est possible que si on vous demande de faire de l'exercice, c'est peut-être que vous avez besoin de vous préparer pour certaines choses. Donc, et là on vous demande d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et au niveau des sentiments. Et là, on vous parle de communiquer avec la nature. On vous demande d'aller davantage vers la nature, de vous rapprocher de la nature, de communiquer avec la nature. Communiquer avec la nature, et là, on vous parle d'un projet professionnel. Bon, désolé, le professionnel ressurgit. Là, on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Il est possible que ce projet professionnel soit en rapport avec la nature, que vous allez créer quelque chose au niveau professionnel en rapport avec la nature
Et puis par rapport à ce projet professionnel, on vous parle de richesse. Bon, apparemment, c'est un projet professionnel qui peut vous apporter beaucoup. Beaucoup au niveau financier. Beaucoup, et donc, bon. Ou alors, c'est vous, tout simplement, vous rêvez de puissance. Voilà, vous rêvez de puissance. On vous parle de richesse et de puissance. Ce qui veut dire que, voilà, vous êtes encore trop... ça peut... Là, étant donné que la carte richesse est juste à côté du projet professionnel, ce qui veut dire que vous aimez le luxe, vous aimez l'argent, vous êtes un peu trop sur l'argent. Vous aimez la puissance, vous aimez dominer. Cet homme est sur une falaise, il domine la mer, il rêve de puissance, il se sent tout puissant, et pourtant, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi par rapport à une femme, d'avoir foi en une femme, d'avoir la foi en rapport avec une femme. Mais là, par contre, on vous demande de faire attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde, en rapport avec une codépendance. Il est possible que vous soyez dans une codépendance, que vous soyez dans une dépendance, vous êtes dans une dépendance affective. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous parle d'être réunis très bientôt avec une personne. Et là, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, apparemment, c'est à vous de décider ce que vous voulez pour être réunis. Mais on vous dit que vous avez des problèmes. On vous demande de traiter d'abord les problèmes familiaux que vous avez dans votre vie. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Vous avez à pardonner à vos parents. Vous devez pardonner à vos parents, pardonner à votre famille, ce qui a été fait, ce qui a été dit. Vous devez pardonner du fait que vous avez pu être trompé. Trompé par... il y a eu des tromperies en rapport avec votre famille. Il y a eu des tromperies, il y a eu des choses qui ont été... on vous a trahi, vous vous êtes senti trompé. Il se peut que ce soit dans le domaine sentimental, ça se peut aussi que ce soit dans le domaine familial. Et donc, soit c'est... Enfin, il y a des tromperies. De toute façon, il est possible que vous soyez trompés les uns les autres. Alors, je vais en tirer quelques-unes en plus. On parle de tromperie vis-à-vis d'une âme sœur. Apparemment, donc, il y a eu tromperie. On vous demande de traiter les problèmes familiaux, mais vous avez trompé. Vous avez trompé votre âme sœur. Vous avez trompé votre âme sœur, vous l'avez manipulée. Vous l'avez trompée, ça peut être dans tous les sens du mot, tromperie. Et par rapport à cette tromperie qu'il y a eu avec votre âme sœur, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Ça a déclenché une séparation. Il y a séparation, donc actuellement vous êtes séparés. Et on vous demande de vous aimer d'abord. Ce qui veut dire que vous ne vous aimez pas. Vous
Vous ne vous aimez pas puisqu'on vous demande, on vous dit de vous aimer d'abord. D'avoir du respect pour vous-même, que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais et là, on vous demande de laisser partir votre ex. Ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. D'un côté, vous avez une âme sœur avec qui il y a eu des tromperies, et puis une séparation. Et puis on vous demande de faire un travail sur vous, et de vous aimer d'abord, et de laisser partir votre ex. Il est temps on vous dit qu'il est temps de laisser partir votre ex. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ce qui veut dire que vous ne croyez plus à l'amour. Et là, on vous dit que vous n'avez pas confiance. Il y a une personne en qui vous n'avez pas confiance. Il y a un problème de confiance entre vous. Il y a un problème de confiance. Vous avez du mal à faire confiance. C'est la deuxième fois que la carte de la confiance, elle ressort. Et pourtant, malgré qu'il y a un problème de confiance, il y a une attirance. Il y a une forte attirance entre vous. On vous dit que vous attirez l'amour romantique. Mais on vous demande de vivre pleinement l'instant présent. On vous demande aussi d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, on vous parle de mariage. Alors, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, pour moi, vous êtes mariés, hein. Vous êtes déjà en couple. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous parle de réconciliation, ce qui veut dire que d'un côté, on vous parlait de séparation. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, quelqu'un avec qui vous aviez rompu et qui revient dans votre vie, ou alors c'est vous qui retournez dans la sienne. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider, ce qui veut dire que peut-être que vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin du soutien des autres. On vous demande de demander à accepter le soutien des autres. Vous avez besoin des autres pour vous aider dans une réconciliation. Et là, on vous dit qu'apparemment, il y a des facteurs religieux qui vous séparent. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, les facteurs religieux, ça crée la zizanie entre vous. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas la même foi. Non seulement vous avez des facteurs religieux, mais en plus il y a des soucis de finances et de carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment aussi. Et pourtant, on vous dit que c'est votre amour véritable. On vous parle, on vous dit voici l'amour de votre vie. Cette personne est votre véritable amour. Et
et que vous éprouvez des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous demande, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.